toi seul, Seigneur mon Dieu, sois présent au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Que toi seul règne dans ce lieu, Père éternel. Aucune puissance, Seigneur Dieu, autre que toi, ne puisse y accéder, Père éternel. Sois béni, Seigneur mon Dieu, sois glorifié dans le précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je demeurerai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence. Oui, dans ta magnificence. Je te verrai divin roi. Je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence. Pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée. Ta gloire est encore voilée. D'un voile ensanglanté. D'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé. Bientôt sera révélé. Ton ineffable beauté. Ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence. Oui, dans ta magnificence. Je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence. Pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse. Oh, quel transport d'allégresse. Quand tes yeux baissés sur moi. Me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence. Oui, dans ta magnificence. Je te verrai divin roi. Je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence. Pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ce refrain, il nous dit, oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Mais il y a quelque chose qu'il ajoute. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Donc, même aujourd'hui, pour quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas semblable à Jésus-Christ. Celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui garde cette parole en lui et qui a cette assurance que ce qui est dit dans cette parole, c'est ce qui doit s'accomplir dans sa vie, celui-là sera véritablement à l'image de Jésus-Christ. Il va accomplir les œuvres que Christ a accomplies. Donc si nous voyons que dans notre marche, il y a des choses que Christ a accomplies, que Christ a faites, mais qui ne reflètent pas ce que nous faisons, ça veut dire que nous ne sommes pas toujours dans la présence du Seigneur. Amen. Celui qui est continuellement dans la présence de Dieu, pas pour être, mais pour être vraiment à l'image de Jésus-Christ,
dans la pensée, dans la marche, dans les actes, il sera à l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque il sera devant les personnes, au lieu que les personnes voient un être humain, ils verront un être extraordinaire. Ils ne sauront pas comment est-ce que cet être arrive à accomplir de telles choses. Même dans les moments les plus difficiles, il sera comme Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix et où il disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Lorsque quelqu'un va te piétiner le pied dans le métro, dans le RER, au lieu de demander « Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» tu comprendras que celui-ci, en réalité, il ne sait pas. Soit il ne savait pas qu'il a piétiné mon pied, et s'il a fait exprès, vraiment, Père, pardonne-le, car il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas qu'il m'a fait du mal et que je suis en train de souffrir. Que ma souffrance réjouisse le cœur de Jésus-Christ. Et donc, dans cette souffrance, dans cette humiliation, dans ce rabaissement, tout à l'heure, nous avons chanté Christ à la croix. Il a subi l'humiliation, il a été insulté, il a été flagellé, il a porté la couronne d'épines sur la tête, mais en aucun moment, Jésus-Christ n'a dit « À qui est-ce que vous faites même cela? Est-ce que vous connaissez celui à qui vous êtes en train de mettre les clous entre les mains? Est-ce que vous savez celui à qui vous êtes en train de poser la couronne? Vous crachez sur moi ?» Mais il est resté tranquille, il est resté muet. Tout ce qu'il avait dans sa bouche, c'était le souvenir des âmes qui sont sur la terre. Et c'est là où il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis venu pour faire quelque chose sur cette terre. Il ne faudrait pas que cette œuvre soit vaine à la fin. C'est pour ça aussi que nous, étant sur cette terre, le Seigneur attend de nous quelque chose. Il attend de nous une action à accomplir vis-à-vis de toutes les âmes qui sont autour de nous. L'amour de ces âmes. Et c'est cet amour qui fera que finalement je vais renoncer totalement à moi-même, comme Jésus a renoncé. Parce que au travers de ma vie, au travers de ma manière de pardonner, au travers de ma manière de savoir consoler, au travers de ma manière de savoir assister, au travers de ma manière de savoir présenter ce que Christ a fait, je peux amener une âme à se tourner vers ce Jésus-Christ pour qu'il reçoive la vie. Donc, demeurons vraiment dans cette assurance que ces paroles que nous chantons, ces paroles que nous sortons de la bouche lorsque nous louons le Seigneur, il ne faudrait pas que ce soit un chant comme des personnes qui vont dans une boîte de nuit, ils chantent, ils se trémoussent pour faire sortir la sueur, ils se trémoussent pour montrer aux autres que je sais chanter, je sais danser, je sais faire ceci, non. Mais il faudrait que ces paroles viennent vraiment de notre cœur et qu'elles soient ancrées dans notre cœur. Pour que maintenant, lorsque nous marchons, à chaque instant, que je me souvienne que Christ est mort à la croix, Christ a donné sa vie pour moi, Christ a été humilié. Donc si je suis humilié aujourd'hui, je ne suis qu'en train de suivre le chemin que Christ a suivi. Si je suis insulté, maltraité par les hommes, je ne suis qu'en train de suivre le chemin que Christ a suivi. Donc que je n'ai plus cette tristesse en moi, que je n'ai plus cette souffrance en moi, que je n'ai plus ce dégoût de la vie. Parce que quand je suis sur la terre, il ne faudrait pas que je m'imagine que parce que j'ai trop de problèmes, alors il faut vite que je meure, que le Seigneur me retire. Non, ça c'est une mauvaise motivation du départ de la terre. Je ne dois pas partir de la terre parce que j'ai déjà trop de problèmes sur la terre. Mais il faudrait que je parte de la terre parce que j'ai vraiment envie de rencontrer mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais Paul a dit que je veux partir, je suis pressé de partir, mais en même temps, je veux aussi rester pour continuer à édifier, pour continuer à aimer, pour continuer à manifester l'amour des uns et des autres. Non pas parce que je n'ai pas un travail, non pas parce que je n'ai pas un mari, non pas parce que je n'ai pas une voiture, je n'ai pas une maison, alors je commence à dire vraiment cette vie-ci, elle me dégoûte. Ça c'est une mauvaise motivation du dégoût de la vie.
être dégoûté de cette vie que nous avons, c'est être dégoûté par rapport au péché. Quand je vois des âmes qui sont perdues de tout ce qui se passe, là je dis vraiment, Seigneur, je comprends que ma vie n'est pas sur la terre, mais donne-moi vraiment de vivre ce temps que tu me laisses encore sur la terre pour montrer ce que Christ est venu accomplir. Que je sois là en train de marcher sur le chemin de Jésus-Christ, d'avancer sur le chemin de Jésus-Christ et de montrer aux hommes que même si vous êtes perdus, même si le monde aujourd'hui vous apporte la souffrance, il y a un endroit où vous pouvez être en paix. Il y a quelqu'un qui est venu pour nous donner le repos, pour nous donner la paix, pour nous donner la joie. Peu importe les souffrances que j'ai, peu importe les difficultés que je traverse, nous devons savoir que nous sommes de passage sur la terre et que à un moment, le temps de rafraîchissement arrivera. Lorsque je serai face à mon Seigneur, lorsque je serai face à mon Sauveur, lorsque je le verrai face à face, le voile tombera et je verrai vraiment la gloire. Devant moi, je serai avec mon Sauveur et mon Seigneur. Et alors là, j'aurai vraiment reçu la couronne qui m'est réservée. Mais celui qui ne continue pas sur ce chemin, celui qui ne reste pas continuellement dans la présence du Seigneur, il lui sera difficile de montrer Christ aux hommes. Si nous voulons montrer Christ aux hommes, nous devons rester dans la présence de Jésus-Christ. Si quelqu'un s'éloigne de Jésus-Christ, il ne pourra plus montrer ce que Christ est. Il ne pourra plus montrer qui est-ce que Christ est aux hommes. Donc c'est important pour nous de rester toujours accrochés à Christ, peu importe les circonstances. Et ce n'est pas le monde qui nous aidera à demeurer dans la présence de Jésus-Christ. Tout à l'heure, la sœur disait, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et il n'y a que des violents qui s'en emparent. Donc faisons-nous violence pour demeurer vraiment dans la présence de Jésus-Christ, dans la présence de notre Seigneur. Celui qui n'est pas dans la présence du Seigneur, il verra que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra pas supporter parce que le monde a aussi son genre de violence. Mais la violence du monde, elle est là pour tuer, pour abattre, parce que ça, c'est la violence du malin. Tandis que la violence d'un enfant de Dieu, c'est vraiment l'abandon complet de ce qu'il y a dans le monde pour demeurer dans la présence du Seigneur. Sachant que nous sommes encore dans la chair cherchera toujours à t'apporter ses désirs, à t'apporter ses volontés, à t'apporter ce que lui, ce qu'elle estime être bien. Mais si nous demeurons en esprit, dans la présence du Seigneur, nous comprendrons que ce qui est dans le monde n'a aucune valeur. Peu importe ce que je vais perdre dans le monde, tu as beau acheter une grosse voiture, une grosse maison, les murs vont commencer à se fissurer. Tu as beau avoir un grand travail, il suffit que tu fasses un accident, tu prends d'abord un congé, arrêt maladie, après arrêt maladie, l'employeur va te proposer un licenciement à l'amiable. Donc, tu auras cherché dans ce travail pour rien. Tout cela ne va te servir à rien. Tu as passé le temps à pleurer, à fréquenter, à faire passer des nuits blanches parce que tu es assis sur les cahiers. Mais le jour où tu dois trouver un emploi, tu vas encore te rendre compte que, en fait, ce n'est pas dans ce travail que je vais retrouver même ma joie. Tu vas encore commencer à stresser pour le travail. Donc, tu as commencé à stresser dès le bas âge à l'école. Tu entres encore au travail, le stress. Tandis que le Seigneur te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donne la paix. Christ est venu nous donner la paix. Celui qui passe les nuits blanches à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à prier, à louer le Seigneur, il y a une paix qu'il reçoit, dont lui-même ne peut pas imaginer l'origine, mais c'est une paix qui vient de l'intérieur. La paix que Christ donne, c'est une paix qui est éternelle. Ce n'est pas une paix qui va s'arrêter demain. Même dans la souffrance, même dans la famine. Le Seigneur nous a fait grâce que vendredi, on méditait et il nous a ouvert les yeux que même si quelqu'un a faim, tu as la parole de Dieu qui est la nourriture de l'esprit. L'esprit est nourri. Même dans ta famine, la chair a faim, mais ton esprit a sa nourriture. Et cette nourriture, elle est éternelle. Toujours et toujours, il y aura la parole de Dieu. Donc quand tu as faim, quand tu as soif,
prends la parole de Dieu, tu es en train de te nourrir. Si tu as soif, tu prends la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Tu seras, ta soif sera étanchée. Donc, tout ce que nous avons, tu manques de travail, prends la parole de Dieu, tu la lis, sors, évangélise. Voilà un travail que le Seigneur te donne. Donc, si nous manquons toutes ces choses-là, c'est en réalité parce que nous ne voulons pas demeurer dans la présence de Dieu. Et ça, c'est parce que nous sommes encore en train de marcher et d'avancer avec nos pas dans la chair. Mais lorsque nous commençons à emprunter le chemin étroit, le chemin resserré, là, tout ce qu'il y a sur la terre, en fait, ne va plus impacter ma pensée, tout cela ne va plus impacter, ne jouera plus sur est-ce qu'aujourd'hui mon frère est content, est-ce que mon frère est mécontent aujourd'hui. Continuellement, je serai dans la réjouissance. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez toujours joyeux. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a que du bonheur. Le travail à volonté, la nourriture à volonté, l'eau à volonté. Il y a tout dans le royaume des cieux. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est une grâce de savoir que nous avons rencontré le véritable. Nous sommes dans le véritable. Ne nous éloignons plus de ce chemin. Persévérons. Christ est là pour nous fortifier et pour nous encourager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Non, par exemple, j'ai entendu que... Un peu, des questions ou pas? Non, si tu as des questions, pose la question. Donc, on nous dit qu'il faut qu'on marche non pas à l'esprit, mais et qu'on peut recevoir une paix à l'intérieur. Mais comment on fait pour recevoir la paix à l'intérieur? Parce qu'il y a des fois dans des situations où on se trouve, on ne peut plus, on ne sait pas quoi faire. On a beau à crier au Seigneur et bon, je sais qu'il est là, hein, mais c'est pas facile. Quoi faire pour recevoir cette paix à l'intérieur? Parce que quand on a la paix intérieure, je sais que quand on a la paix intérieure, ça ne veut pas dire les difficultés ne vont pas venir, mais on saura faire face. Mais quand on n'a pas la paix intérieure, on prie Dieu, on chante, mais combien même on est perturbé, on a des mauvaises pensées, on a des mauvais désirs, mais combien même on veut servir le Seigneur, mais la paix intérieure ne vient pas. Comment recevoir la paix intérieure? Alors, est-ce que je peux apporter un élément de réponse par rapport à ça, que je te bénisse, ma soeur? Nous allons prendre déjà la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11. Avant de lire dans Hébreux chapitre 11, je commencerai par expliquer quelque chose que le Seigneur enseigne. Et il permet en fait que chacun puisse passer par ce chemin-là. Parce que si on n'a pas reçu cet enseignement-là du Seigneur directement, ce n'est pas un enseignement théorique comme ce que je vais faire là. C'est un enseignement pratique qu'on doit recevoir de la part de Dieu. Si on n'a pas reçu cet enseignement pratique-là, la marche avec le Seigneur sera un peu compliquée. Pas un peu, beaucoup, impossiblement. Je vais recommencer ce que je suis en train de dire, parce que c'est très important. Beaucoup de personnes qui suivent le Seigneur, parce qu'elles n'ont pas reçu cet enseignement-là, parce qu'on ne les a pas avertis, parce qu'on ne les a pas alertés par rapport à ça, sont souvent un peu désorientées lorsqu'elles sont
dans leur marche avec Jésus, souvent on va présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant un supermarché où on vient, on prend ce dont on a besoin, on se sert et après on part. En fait, Jésus-Christ n'est pas un supermarché. Si on fait ça, on va être très surpris. Si on nous a présenté Jésus comme ça, on va être surpris. D'ailleurs, Jésus, quand il arrive au temple et il voit que les gens sont en train de vendre là-dedans, c'est la seule fois où on voit Jésus fabriquer un fouet et fouetter les gens avec ça. Donc, Jésus, en fait, ce n'est pas un supermarché. C'est un cheminement avec lui où il y a une école personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ où il nous enseigne. Et si on brûle les étapes, en fait, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre avec le Seigneur. Donc, le Seigneur, comme la Bible nous dit, a commencé d'abord dans l'Ancienne Alliance à nous montrer la préfiguration, c'est-à-dire ce qui montrait déjà ce qui arriverait avec Jésus-Christ. Ce qu'il a fait, il a envoyé Moïse. Moïse, c'est l'image de Jésus-Christ. Hein. Lorsque Jésus-Christ est mort, Hérode, qui était le roi, il a appris que le vrai roi était né. Il a fait tuer tous les enfants. Lorsque Moïse est né aussi, Pharaon, il a fait tuer tous les enfants. Et Moïse a été sauvé parce qu'il a été envoyé dans l'eau, en fait. Et puis, il a été recueilli dans la maison de Pharaon par sa fille. Donc, Pharaon ne savait pas qu'il élevait dans sa propre maison celui qui devait libérer le peuple. Ben, Jésus-Christ aussi, hein. L'ange a averti Joseph et Joseph est parti en Égypte aussi, là où Moïse a grandi. Il est sorti. Donc, en fait, on voit qu'il y a un parallèle entre Jésus et Moïse. Donc, c'est pour dire, en fait, que l'ancienne alliance montrait déjà ce qu'on devait vivre dans la nouvelle alliance. Bon, parti de là, le Seigneur est venu par Moïse. Il a manifesté beaucoup de miracles. Il pouvait sortir le peuple dès que Moïse est venu dire au Pharaon, libère le peuple. Dieu aurait pu faire que le peuple sorte directement. Mais Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Exode. Pour manifester sa gloire, pas seulement pour Pharaon, pour les enfants des Hébreux, là, il fallait qu'ils voient la gloire de Dieu. Il fallait qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Il fallait qu'ils connaissent que Dieu est vivant, que leur Dieu qu'ils invoquent est réellement, il existe véritablement. Et c'est la même chose que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Si nous sommes convertis, je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà vécu une situation où il est resté sans mots et il a compris en fait que ça s'est débloqué. Ce n'est pas par ma propre intelligence, ce n'est pas parce que je suis sage, ce n'est pas parce que j'avais trop d'argent ou trop de diplômes. Là, en fait, c'est Dieu qui a intervenu. Si Dieu n'était pas là, ça ne se passerait pas comme ça. Dieu l'a fait au moins pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a au moins un témoignage d'un miracle qu'il a vécu personnellement avec Dieu. Dieu fait d'abord ça dans une vie pour nous montrer qu'il existe réellement. C'est ce qu'il a fait avec son propre peuple qui était en Égypte. Il y a eu les 10 plaies qu'on connaît. Ils ont vu la main de Dieu intervenir et l'un des plus grands miracles, c'est qu'il a ouvert la mer et le peuple a traversé à sec. C'est l'image du baptême. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit. Maintenant, prenons Exode d'abord. C'est important de voir comment Dieu conduit son peuple. Et après, on va comprendre nous-mêmes aussi comment Dieu nous conduit. Donc, si on prend Exode chapitre, je crois que c'est 13 ou 14, il y a quelque chose qui est mentionné qui est important. Exode chapitre 13, verset 17. Exode chapitre 13, verset 17. Il est écrit que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Pharaon, c'est l'image du diable. Parce qu'avant de connaître Jésus-Christ, nous étions tous enfants du diable. Il n'y a pas de milieu en fait.
Soit on appartient à Dieu parce qu'on est né de nouveau, on a expérimenté une vraie conversion, on a laissé son ancienne vie derrière nous et on a commencé une vie totalement nouvelle avec le Seigneur. On est passé par la nouvelle naissance. Là, on est un enfant de Dieu. Si on n'a pas expérimenté cela, c'est qu'on est un enfant du diable. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, ici, Pharaon, c'est l'image du diable. Donc, quand le Pharaon laisse partir le peuple, pour nous, ça représente l'image du fait que nous avons abandonné notre vie de péché qui était contrôlée par le diable et que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est ça, cette image-là. Donc, ensuite, maintenant, Dieu ne conduisit point le chemin. Attends. Dieu ne le conduisit, c'est le peuple. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Dieu peut prendre un raccourci avec nous. Dès que tu commences une situation comme ça, allez, tout te réussit, sans problème. Dieu peut faire ça. C'est ce qui est écrit ici. Hein. Dieu savait que c'était le chemin le plus proche, mais ce n'est pas celui-là qu'il a pris. Ce n'est pas le chemin qui nous semble le plus simple avec notre pensée humaine, notre sagesse humaine. Ce n'est pas ce chemin-là que Dieu va prendre. C'est pour ça qu'il dit que vos voies ne sont pas mes voies. C'est ce qu'il dit dans Isaïe. Isaïe 55, verset 8 et verset 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Le chemin de Dieu, tel que souvent tu peux prier, tu penses que Dieu va exaucer ta prière comme tu as pensé dans ta tête, et ce n'est pas du tout, c'est peut-être même le contraire de ce que tu as demandé qui va d'abord arriver. Dieu est en train de te mettre au test pour voir la manière dont tu vas réagir. Parce que s'il exauce ta prière tout de suite, la bénédiction que tu lui as demandée peut se retourner contre toi-même, peut devenir un frein pour ta foi, peut te faire tomber même. Et Dieu le voit. Il le sait parce qu'il connaît ton cœur. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait que parfois il peut te donner quelque chose. Quelqu'un peut prier longtemps, il est au chômage, il dit Seigneur, je veux un travail. Quand Dieu lui donne un travail, ce travail-là devient son Dieu. Il n'a plus le temps de prier. Il n'a plus le temps de chercher Dieu. Il a tout ce qu'il veut par le travail. Parce qu'il gagne de l'argent, ainsi de suite, il oublie Dieu. Dieu dit non, tu vas rester d'abord à genoux dans la prière longtemps pour savoir que ça dépend de moi. C'est quand je vais décider. Et lorsqu'il verra que maintenant tu as compris l'importance et la place de Dieu et que rien ne peut le remplacer, là il va venir, il va te donner ce travail. Une femme peut être stérile. Elle dit Seigneur, pardon, un enfant, tout le monde autour de moi, même les païens ont des enfants, pourquoi pas moi? Dieu sait que le jour où il va te donner cet enfant, l'enfant va devenir ton Dieu. Tu vas l'oublier complètement. Tu auras eu ce que tu voulais. Dieu va te faire attendre d'abord. Parce qu'il sait que ce que tu lui demandes, c'est certes sa volonté de te donner ça, mais toi, tu n'es pas prêt pour recevoir cela. Parce que ça peut nuire parce que Dieu, lui, voit notre vie à l'échelle de l'éternité. Hein. Il ne voit pas notre bonheur sur la terre seulement. Il n'aurait pas laissé mourir Jean-Baptiste la tête tranchée. Non, il voit notre bonheur, il le voit à l'échelle de l'éternité. S'il voit que quelque chose peut menacer et perturber ton éternité, il ne te le donne pas. Même si tes yeux voient que c'est bon pour toi, sur la terre, il ne te donne pas ça. Il peut donner ça à d'autres personnes à côté de toi, mais pas à toi. Parce que pour eux, ce n'est pas dangereux, mais pour toi, c'est dangereux pour ton éternité. Tu vas dire, ah, pourquoi Dieu, lui, me refuse ça? C'est chez toi, c'est dans ton cœur qu'il faut examiner cela. Donc, poursuivons maintenant. Ensuite, ici, donc, le Seigneur sait bien que c'est le chemin le plus proche, mais il ne les fait pas passer par là. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Parce qu'en passant par un chemin court comme ça, il pouvait retourner en Égypte. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est retourner dans sa vie de péché d'avant. C'est oublier Dieu, oublier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Si Dieu voit qu'il y a un danger comme ça, en prenant le chemin le plus court, en exaucant notre prière rapidement, s'il voit qu'il y a un danger comme ça, et seul Dieu est que, même nous parfois, nous sommes capables de dire, ah, si Dieu me donne ça, ça ne va rien changer, mais Dieu, quand il regarde notre, il sait. Souvent on dit, ah, je veux prier pour que tous les morts ressuscitent.
Si Dieu te donne ça, c'est que peut-être tes pieds ne vont plus toucher le sol. Tu vas devenir tellement orgueilleux. Il ne te donne pas ça. Il ne manifeste pas ça tout de suite. Parce que l'orgueil va tellement monter et ça va te faire tomber. Donc c'est important en fait de savoir que Dieu avance sagement avec chacun d'entre nous. Donc ensuite ici, donc le peuple pourrait voir ça et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour. C'est un détour qu'il fait faire. Donc, un détour, c'est un chemin qui n'était pas... C'est un chemin qu'on peut éviter, c'est un chemin plus long. Il fait faire un détour. Parce que sur ce détour-là, il y a un enseignement. Indispensable. Dieu ne nous fait pas souffrir pour rien. Si le chemin est droit comme ça, s'il nous fait faire un détour, c'est que ce détour-là est important pour recevoir un enseignement afin de pouvoir continuer la marche. Donc Dieu leur a fait faire un détour. Au peuple, par le chemin, pas là où il y a beaucoup de choses. Un chemin désert. C'est dans le désert qu'il y a l'enseignement véritable du Seigneur. Et c'est là qu'on va aller dans Hébreu. Donc le Seigneur les a fait passer par un chemin désert. Vers la mer des gens, les Israélites montèrent tout équipés hors du pays d'Égypte. En fait, lorsqu'il a manifesté sa puissance pour que le peuple soit libéré, le peuple a vu maintenant que Dieu est véritable, qu'il existe. Dieu veut enseigner maintenant à ce peuple-là de croire en lui sans rien voir, juste par sa parole. C'est ça le but du désert. Parce que dans le désert, il n'y a que le sable et le ciel. C'est tout. Il n'y a rien du tout. Quand je dis le ciel, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, même si je ne vois pas, même si je n'entends pas, même si je ne sens pas, même si c'est difficile, même si mes yeux voient autre chose, je dois croire. C'est l'école de la foi, le désert. Ça, Dieu a fait faire un détour exprès pour travailler leur foi. Sans la foi, ça je voulais arriver en fait à Hébreu chapitre 11 verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sinon Dieu ferait de nous des enfants gâtés. Tellement gâtés. Regardez un enfant à qui vous donnez tout. L'enfant ne connaît pas la valeur des choses. Prenez l'enfant d'un président de la République, surtout les nôtres là-bas en Afrique là-bas. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Il peut sortir comme ça, 500 €, il dépense ça comme ça, il ne gagne, il ne souffre pas pour ça, il ne connaît pas la valeur de cet argent. Mais l'enfant de quelqu'un dont les parents vont travailler tous les matins, rentrent le soir, lui ont montré la valeur de cet argent, 5 € pour lui sera quelque chose de très précieux parce qu'il sait la valeur, la souffrance qu'il y a derrière cet argent-là. Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés. En nous donnant tout de suite comme ça. On ne saurait pas en prendre soin. Dans Hébreu chapitre 11, là où on devait arriver. Hébreu chapitre 11, je crois, c'est verset 6. Il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc tu ne peux pas t'approcher de Dieu sans avoir la foi. Or, la foi, Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour que tu aies la foi dans cette parole de Dieu, prenons maintenant le verset 1. C'est quoi la foi? Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. Pourquoi on espère ça? Parce que Dieu a dit. Et la démonstration de celles que
on ne voit pas. Parce que si on voit, ce n'est plus la foi. Ça devient la marche par la vue. C'est pour ça que Dieu les amène dans le désert. Parce que là-bas, on ne voit rien. Mais on entend seulement la parole de Dieu. Ben, de la même manière, nous aussi. Quand Jésus, la Bible nous dit dans Jean 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin par lequel Jésus est passé, c'est le même par lequel chacun des enfants de Dieu doit aussi passer. La Bible nous dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, comme lorsque les Israélites ont traversé la mer Rouge à sec, devant eux c'était le désert, et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a fait? Il a amené Jésus dans le désert. Donc de la même manière, nous aussi, après avoir expérimenté les miracles que nous avons expérimentés, nous avons vu que Dieu existe, il va nous amener maintenant dans des situations beaucoup plus compliquées, où on ne va pas voir immédiatement la main de Dieu telle que nous l'imaginons intervenir. Là, on entre dans un autre niveau. Le Seigneur nous amène dans un autre niveau où il veut vraiment travailler et éprouver notre foi. C'est à ça que servent les épreuves. Donc, si Dieu nous dispense des épreuves, c'est qu'il veut que nous soyons malheureux. Est-ce qu'on comprend ça? Si Dieu nous épargne les épreuves, c'est qu'il veut que nous soyons malheureux. Mais nous avons une pensée différente. Nous pensons que si Dieu laisse les épreuves arriver, c'est parce qu'il ne nous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il laisse les épreuves arriver. Regardons Jacques chapitre 1 que nous connaissons tous, qui nous remet les pendules à l'heure. Jacques chapitre 1, il dit, mes frères, il ne parle pas aux païens. Parce que si on est païen, ça là, ça va être une folie pour nous. Ce qu'on va dire là. Jacques chapitre 1 verset 2 dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Dieu veut que nous soyons pas dans une joie partielle. Parce que s'il nous épargne les épreuves, nous serons dans une joie peut-être, nous serons même peut-être tristes. Spirituellement, hein, si on n'a pas d'épreuves, on doit s'attrister. C'est ce que la Bible dit. S'il n'y a pas le désert, on doit être triste. Mais nous, on jubile quand on n'a pas d'épreuves. Il dit ici, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves qui nous arrivent, les pluies d'épreuves qui arrivent là, ça doit être un sujet de joie pour nous. Les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, pourquoi ça peut être un sujet de joie? Pourquoi ça doit être un sujet de joie? La chair n'aime pas les épreuves. Donc ce n'est pas par la chair en fait. Donc quand la sœur disait, quand on voit, on n'arrive pas à supporter, on n'arrive pas à avoir la paix, ainsi de suite. Si c'est avec les yeux, si c'est avec la chair, effectivement, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura rien du tout, parce que ça c'est spirituellement. Donc on doit d'abord avoir compris, que Dieu est en train de faire un travail. C'est par là que ça commence. Si quand je vois l'épreuve, je commence à paniquer en disant « Oh, je suis mort », non. Là, on va entrer dans la chair et puis on va paniquer. Mais quand on voit l'épreuve, on dit « Ah, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu as commencé à travailler dans ma vie. Je sais que tu es en train de m'amener quelque part. Maintenant, donne-moi de réagir de la bonne manière dans cette épreuve-là afin que tu puisses travailler vraiment profondément ce dans quoi je n'ai pas encore la foi, ce dans quoi je n'ai pas encore l'assurance. Je sais que c'est ça que tu veux travailler. Aide-moi à discerner là où je manque d'assurance. Là où je manque, puisque la foi, c'est la ferme assurance. Donc là où je manque d'assurance, permets-moi de discerner au travers de cette épreuve-là ce que tu es en train de vouloir travailler. Mais être dans la paix, parce que nous savons que Dieu a la solution à cette épreuve-là. Parce que le fait de manquer de paix dans une situation, c'est parce que nous pensons, nous avons accepté et nous croyons que Dieu n'a pas la solution. Si quelqu'un sait déjà que Dieu a la solution et que ce n'est qu'une question de temps,
il saura à quel moment est-ce qu'il va apporter la solution. On n'a pas à paniquer. Qu'est-ce qui va nous enlever la paix à ce moment-là? Ce qui doit me donner la paix, c'est l'assurance que Dieu est capable d'intervenir et de débloquer la situation. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Gardons le doigt dans Jacques, on va revenir fini. La sœur disait tout à l'heure qu'il y a des situations, parfois c'est tellement compliqué qu'on n'arrive pas à recevoir la paix. Comment recevoir? Je suis donc en train de nous expliquer comment recevoir cette paix. Ma sœur, si tu dors, tu vas pas recevoir la paix là. Hein? Il faut que tu comprennes comment on reçoit la paix là. Hein? Il faut que tu sois bien éveillé pour recevoir la paix. Hein? Donc, il dit, donc, je réponds déjà à ta question, parce que j'ai beaucoup tourné pour arriver là. La réponse, le début de la réponse véritable à ta question, c'est que lorsque toutes les épreuves qui semblent difficiles là sont en train d'arriver, déjà je me réjouis. Parce que je sais qu'aucune épreuve ne m'arrive sans que Dieu ne le sache. Première chose. Si ça arrive déjà, si moi je vois déjà Dieu, lui il avait vu ça déjà longtemps avant. Ça me rassure déjà. Première chose. La deuxième chose maintenant, là on est en train d'aller lire le verset, c'est que Dieu le sait, première chose. Deuxième chose, Dieu a la solution. Il n'y a rien, aucune épreuve dans laquelle Dieu n'a pas de solution. Puisque c'est lui qui l'écrit. Dieu permet, 1, 2, il a la solution. Lisons ça, c'est écrit ici là, dans 1 Corinthiens chapitre, et ça c'est par la foi. Hein. C'est pour ça qu'on a commencé d'abord par la foi. Donc il faut que je croie parce que Dieu a dit ça. Dieu a la, c'est écrit ici, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il dit, aucune tentation, on peut lire ça, aucune épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc Dieu, s'il voit une épreuve qui va t'écraser, il ne permet pas que ça t'arrive. Mais si c'est arrivé jusqu'à cogner à ta porte, ça veut dire que tu es capable de supporter. Si tu dis, hey, ça va me dépasser, en fait, ça veut dire que c'est comme si Dieu s'est trompé en envoyant cette épreuve-là. Peut-être, il voulait envoyer ça à Frère Georges parce que lui, il est plus fort que toi, et il s'est trompé, il a envoyé ça chez toi. Non, Dieu ne se trompe pas. S'il envoie ça dans ta vie, c'est que tu as déjà parcouru suffisamment pour supporter cette épreuve-là. Donc, c'est écrit ici, là, Dieu, aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire supportable par toi, personnellement. C'est juste parce que quand je regarde avec mes yeux et avec ma sagesse humaine, je cherche dans ma tête une solution et je ne la vois pas. Là, je commence à paniquer parce que je ne regarde pas au bon endroit. C'est ça que ça veut dire. C'est parce que je ne regarde pas au bon endroit. Si je ne regarde pas au bon endroit, ben je vais paniquer, effectivement. C'est où que je dois regarder? Je lève les yeux vers où? D'où me viendra le secours? Vers les montagnes. Et le secours me vient de l'Éternel. Donc c'est à la parole de Dieu qu'il faut regarder. Si tu vois les épreuves arriver dans ta vie, ne va pas demander à un païen c'est quoi la solution à ce problème-là. Ben, il va te remplir de son incrédulité. C'est dans la parole de Dieu que tu dois chercher le réconfort, que tu dois chercher la consolation, que tu dois rechercher cette paix-là. C'est dans la parole de Dieu. Donc quand tu vois l'épreuve, toutes les situations dans lesquelles tu es trempé, quand tu lis un tel verset, aucune épreuve ne vous est survenue, qu'elle n'ait été humaine. Ah, donc ce qui m'arrive là, c'est humain. Dieu est fidèle. Ça, c'est la vérité. Je le confesse tous les jours. Et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que ce qu'il a laissé arriver là, mes forces sont capables de supporter cela. C'est pour cela qu'il a laissé arriver. Donc je suis capable. Ça déjà, ça te donne la foi. Donc je suis capable. Si ça arrive là, ça veut dire que je suis capable. Même si dans ma tête je ne vois pas la solution, Dieu lui sait quelle est la solution. Je suis capable. Ensuite, comme je suis capable maintenant, parce que Dieu ne peut pas permettre que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec l'épreuve. Donc, comme l'épreuve est arrivée, il donne, c'est écrit ici là, c'est à souligner,
il donnera le moyen d'en sortir. C'est écrit qu'il donnera le moyen d'en sortir. C'est par la foi que je dois prendre ça. Donc là, on vient déjà de montrer juste dans la parole de Dieu que si l'épreuve arrive, ça veut dire que je suis capable de supporter. Donc il n'y a pas de quoi en perdre la paix. Si je perds la paix, c'est parce que je suis en train d'essayer de me demander comment est-ce que je vais résoudre ça. Alors que ce n'est pas écrit ici. Ma soeur, comment tu t'appelles? Yvette. Voilà. Ce n'est pas écrit ici là que la solution va venir d'Yvette. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit ici là que c'est Dieu qui donnera le moyen d'en sortir. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc, ce qui va m'enlever la paix, ce qui va me mettre dans le stress, comme on dit souvent, c'est parce que je pense que c'est moi qui vais trouver la solution. Or, comme je n'ai pas la solution, ça me met en panique en fait. Mais si j'ai compris par ce verset-ci que la solution ne viendra pas de moi, elle viendra de Dieu, c'est lui qui donnera le moyen d'en sortir. Et comme c'est lui qui donne le moyen et non pas moi, je n'ai pas à fixer un calendrier. C'est son calendrier à lui. Donc moi, je dois garder la foi que l'épreuve qui arrive, je suis capable de supporter. Dieu est au courant et Dieu a la solution. À partir de là, directement, quand j'ai compris ça, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est parce que je sais que Dieu va donner le moyen d'en sortir que je peux supporter. Si je pense que Dieu n'a pas la solution, effectivement, je vais paniquer. En fait, c'est ça que ça veut dire. Quand nous paniquons devant les épreuves, c'est parce que nous croyons que Dieu n'a pas la solution. Même comme en priant, nous disons, oh Seigneur, tu es le Dieu de l'univers, tu sais toutes choses, tu peux tout. Mais la vérité, c'est que nous ne croyons pas ça. Et ça se traduit par la panique. Parce qu'une fois que je me suis levé de mes genoux, je recommence encore à réfléchir sur la solution. Ça va être comment? Alors que normalement, en me levant de mes genoux, je suis censé me lever avec la paix et partir m'occuper d'autre chose. Non plus de ce problème-là. C'est ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas venez à moi avec vos fardeaux et repartez avec ces fardeaux. Ce n'est pas ça qu'il dit. Donc c'est un problème de foi. Comment, la question de la sœur c'était, comment recevoir cette paix-là? On reçoit cette paix-là en ayant la foi dans la parole de Dieu. S'il a dit, c'est la vérité. Même si mes yeux ne voient pas, même si mes oreilles n'entendent pas, même si ma pensée n'imagine même pas d'où viendra la solution, je crois parce que Dieu a dit qu'il donnera le moyen de s'en sortir. Comme il m'a dit ça, je suis dans la paix. Je sais qu'un jour ou l'autre, la solution arrivera. De la part, pas de moi, du Seigneur. Donc maintenant, mon travail n'est plus de réfléchir à la solution. Puisqu'il a dit que ça viendra de lui. Mon travail, c'est de demander à Dieu, dans cette épreuve, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Pas pour résoudre le problème. C'est pas pour résoudre le problème, parce que c'est lui qui va résoudre le problème. Moi, dans ce problème-là, au niveau de ma relation personnelle avec toi, au niveau de ma marche avec toi, au niveau de ma foi, qu'est-ce que je dois travailler? Ça, c'est la question que je dois demander à Dieu. Ça, c'est la question, en fait, que je dois poser à Dieu lorsque je prie quand je suis dans l'épreuve. Ce n'est pas de prier pour la solution. Une fois que, oui, bien sûr, il y a le verset de Philippiens qui dit, venez, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel, ainsi de suite. Donc, je viens déjà, Seigneur, je suis dans telle difficulté, je remets ça entre tes mains, prends le contrôle. Une fois que j'ai déjà dit ça à Dieu, je n'ai pas besoin de revenir devant lui tous les matins pour lui redire la même chose. Il a déjà compris. Donc, il a pris le contrôle de la situation. La deuxième étape maintenant, quand je reviens devant lui, si je lui parle encore du même problème, en fait, je dois lui demander, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux travailler dans cette situation? Si tu as permis cette épreuve, d'ailleurs, on va retourner dans Jacques pour voir, en fait, parce qu'il dit ici, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez vous rencontrer. Pas parce que l'épreuve c'est une joie, c'est pas pour ça. Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience.
C'est parce que l'épreuve vient apporter le fruit de l'esprit dans notre vie. La patience est un fruit de l'esprit. Oui, nous étions dans Jacques 1, verset 2. Là maintenant, nous sommes au verset 3. Donc, en fait, ici, sachant que la mise à l'épreuve produit la patience. Donc, quand le Seigneur permet que l'épreuve arrive dans ma vie, en fait, il est en train de travailler le fruit de l'esprit. Il est en train de faire grandir le fruit de l'esprit dans ma vie. Et c'est ça, en fait, qui va m'encourager dans l'épreuve. C'est ça qui va me fortifier. C'est ça qui va me donner la joie. C'est le fait de savoir que Dieu, en fait, est en train de me faire grandir spirituellement. C'est ça qui m'encourage. Autrement, si je regarde par la chair seulement, ben je vais avoir peur, je vais paniquer, je vais me dire, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, au contraire, c'est parce qu'il se souvient de toi qu'il te donne les épreuves. Donc, il va travailler la patience avec les épreuves diverses qui nous arrivent. Et maintenant, la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Donc, les épreuves viennent compléter des choses qui manquent dans notre foi. Donc, quand je vois l'épreuve arriver, la question que je dois poser au Seigneur, qu'est-ce qui manque à ma foi? Qu'est-ce que tu es en train de venir travailler dans ma foi au travers de cette épreuve-là? Et ne pas louper. Justement, comme on ne pose pas souvent ces questions-là, nos épreuves sont longues, elles durent, on sort d'une, on retombe dans la même un peu plus loin parce qu'on n'avait pas posé la question, donc on n'a pas compris ce que Dieu voulait travailler. Or, comme il nous aime tellement, il ne peut pas nous laisser avancer sans avoir travaillé ce qu'il veut. Il permet encore la... Ah, mais pourquoi la même chose m'arrive toujours tout le temps? On commence à lier les démons partout. Non, il n'y a pas de démons là. En fait, c'est Dieu qui est en train de travailler et tu ne comprends pas ce qui t'arrive en fait. C'est en toi que tu dois chercher. C'est quelque chose que Dieu veut résoudre dans ton cœur, dans ta relation avec lui. Mais toi, en fait, tu regardes ailleurs. Les démons se sont acharnés contre moi. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu en as fini avec les démons. C'est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour. Terminé avec les démons. Les démons, c'est derrière nous. Donc, ces épreuves-là, plus vite on a compris en fait que Dieu veut compléter le fruit de l'esprit pour qu'il ne nous manque rien. Donc, quand l'épreuve arrive, Seigneur, je comprends par cette épreuve qu'il me manque quelque chose que tu veux compléter. C'est quoi? J'ai compris déjà par 1 Corinthiens, c'est très important ce verset-là, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que aucune épreuve n'arrive que je ne peux supporter. Première chose. Donc Dieu dose l'épreuve en fonction de ce que je suis capable de supporter. Donc je ne dois pas paniquer devant l'épreuve. Même si ça semble insurmontable. Donc en gardant les yeux comme ça sur la parole de Dieu, c'est ça qui va me permettre de comprendre. Parce que si j'apprécie avec mes yeux, j'aurais peur. Si j'apprécie avec mon intelligence, j'aurais peur. Mais si j'apprécie l'épreuve avec la parole de Dieu, là je n'aurais pas peur. Parce que ça ne dépend pas de la nature de l'épreuve qui arrive, quelle que soit l'épreuve qui arrive. Je dois seulement regarder que Dieu a déjà dit que cette épreuve-là, elle est forcément humaine et je peux la supporter. Ensuite, deuxième étape, c'est que Dieu donnera le moyen d'en sortir pour que je puisse supporter. Voilà déjà les deux fondements, les deux piliers en fait qui me permettent de garder la paix, quelle que soit l'épreuve qui arrive. Bon. Ensuite, maintenant, ça c'est déjà garder la paix. Mais Dieu lui va même plus loin. Non seulement j'ai la paix dans l'épreuve, mais en plus j'ai la joie. Et qu'est-ce qui va me donner la joie, en plus de la paix déjà que j'ai? C'est que je sais que Dieu est en train de faire grandir le fruit de l'esprit en moi. La patience, pour qu'il ne me manque rien. Et quand j'aurai tout ça, je serai plus utile entre les mains du Seigneur. Dieu pourra m'utiliser beaucoup plus puissamment.
Si je suis un enfant de Dieu, là, je dois avoir naturellement une aspiration profonde dans mon cœur pour que Dieu m'utilise. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Hein. Jésus n'a pas été exempt de ce que nous disons là. Regardons dans Luc un peu. Luc chapitre 3, après le baptême de Jésus. Lorsque nous regardons Luc chapitre 3, dans le verset 21, il est écrit, Luc chapitre 3, verset 21, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà comment quand quelqu'un s'engage dans les eaux du baptême, parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le ciel désormais l'approuve. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Donc ça, Jésus étant le chemin, tous les enfants de Dieu passent par là. Si on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, qu'on s'est repenti parce que c'est Jean-Baptiste qui prêchait la repentance qui a baptisé Jésus, si on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on est passé par les eaux du baptême, on reçoit le Saint-Esprit et le Père dans le ciel dit, celle-ci c'est ma fille, c'est mon fils. Maintenant, regardons le chapitre 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, on a vu. Jésus rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par le diable dans le désert. C'est ce qui est écrit. Non. Ce ne sont pas les démons qui nous conduisent dans le désert. Non, il fut conduit par l'Esprit. Ah, voilà. Donc c'est par Dieu lui-même. Donc nous aussi, Dieu lui ne va pas nous épargner le désert. Il va nous amener aussi là-bas de la même façon. Donc il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc et regardons ce qui est écrit. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea ni ne but. Donc là dans ce désert-là, c'est là où Dieu va éprouver notre foi. Et le diable sera là aussi, hein, bien sûr. Donc Dieu va le laisser agir pour éprouver notre foi. Donc Jésus même est passé par là. On connaît tout le texte après, il va être tenté plusieurs fois par le diable. Et maintenant, prenons le verset 14. Verset 14, il est écrit, ça c'est après, si on prend derrière le verset 13, il est écrit, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Et maintenant, au verset 14, il est dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Dont le rôle des épreuves qu'il a subies dans le désert, c'était pour qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui va me donner la joie aussi, moi en tant qu'enfant de Dieu dans l'épreuve. C'est de savoir que Dieu veut que je sois rempli du Saint-Esprit dans cette épreuve-là. Qu'il ne me manque rien. La patience, c'est un fruit de l'Esprit. Donc, et il enseignait dans la synagogue. Donc on voit immédiatement quand il est sorti des épreuves, Dieu l'utilise maintenant puissamment. Moi, en tant que disciple, ça va être la même chose. Donc le désert est un chemin obligatoire pour que je sois rempli davantage afin que Dieu m'utilise plus, parce qu'il ne m'a pas sauvé juste pour que je reste là, moi tout seul comme ça, inutile entre ses mains. Non, il veut m'utiliser aussi pour les autres. Donc, ce chemin-là, par le désert, est indispensable. Jean chapitre 14, verset 27, on en arrive donc au verset que tu avais cité dans ta question. Jean chapitre 14, verset 27, et je vais finir par là. Jean chapitre 14, verset 27. Il est écrit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix.
Si quelqu'un entre là-bas et dit, j'ai un colis ici, là, pour Madame Irène, qu'est-ce que Sœur Irène peut faire? Elle n'a que deux choix. Qu'est-ce qu'elle peut faire? A. Accepter ou refuser. Pour pouvoir prendre ce qu'il y a dans le colis, il faut qu'elle fasse quoi? Qu'elle accepte. Si elle dit non, je ne veux pas de ce colis-là, qu'est-ce que le facteur fait? Il repart avec le colis. Donc si Jésus dit je vous donne ma paix et que tu ne veux pas recevoir, qu'est-ce qu'il fait? La paix reste avec lui. S'il dit je te donne ma paix, il faut que tu dises Amen Seigneur, je la reçois. Hein ma soeur, tu disais comment recevoir? C'est en disant Amen, je la reçois. Tout simplement. Quand tu dis Amen, je la reçois, ça veut dire je garde mes yeux sur la parole. Hein? C'est ça que ça veut dire. Amen, je reçois cette paix-là dans ma vie. Et désormais, cette paix-là va diriger ma vie et la peur, comment dire, la panique, le stress et tout ça vont s'éloigner en même temps au nom de Jésus. Et c'est en gardant constamment les yeux fixés sur la parole de Dieu que tu vas rester. Quand on regarde Pierre, Pierre marchait sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Dès qu'il a quitté Jésus des yeux, pop, il a plongé directement. Parce que quand tu quittes Jésus des yeux, ça veut dire que tu quittes la parole des yeux. Qu'est-ce qui te reste? C'est compter sur toi-même. Compter sur tes propres forces. C'est réfléchir toi-même aux solutions à tes propres problèmes. Et donc, comme tu ne vois pas des solutions humaines par toi-même dans ta tête, ça va t'amener la panique, forcément. Donc, si tu dis, il dit ici, je vous laisse ma paix, tu dis, Amen Seigneur, je la reçois. Ça veut dire que je prends l'engagement désormais de regarder dans ta parole. Garder ce que toi tu as dit dans ta parole. Si quelqu'un m'a dit, tu vas souffrir toute ta vie, je dis, ma vie ne dépend pas de toi. Ma vie dépend du Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, mes brebis me suivent, elles entendent ma voix et elles ne périront jamais parce qu'elles sont dans ma main. Ma vie n'est pas dans ta main. Donc si je vais croire un homme qui me dit que tu vas souffrir toute ta vie, mais je me suis trompé. Parce que mes yeux regardent cet homme-là au lieu de regarder le Seigneur. C'est ce que sa parole, elle dit. Sa parole dit que ma vie est dans sa main et je ne périrai jamais. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Si un médecin me dit qu'il te reste 4 jours à vivre, je lui dis, mais ça te regarde toi. Le Seigneur lui dit que le souffle de toute chair est entre ses mains. Si Dieu ne m'a pas dit, tu vas mourir dans 4 jours, je ne te crois pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se trompe. En fait, on a la foi, mais on met notre foi dans ce qui est mauvais. Soit on peut mettre la foi en Dieu, soit on peut mettre la foi dans le diable. Il n'y a pas une autre chose. Si je mets la foi dans un homme, c'est le diable. Hein. C'est quand le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan, il dit quoi? Tes pensées sont les pensées des hommes. Donc la pensée humaine qui n'est pas régénérée par Dieu, c'est la pensée du diable en même temps. Donc il faut accepter la parole de Dieu et la prendre par la foi. N'attendons pas d'avoir vu l'exaucement, le résultat pour croire dans la parole de Dieu. Si on attend d'avoir vu, d'avoir senti, d'avoir eu un songe, là on n'est plus dans la foi, on est dans la vue maintenant. Et c'est tout ça qui nous fait perdre la paix en fait. Parce qu'on veut un signe, on veut voir. Non, Dieu lui veut qu'on ne voit pas, on accepte parce que c'est écrit. Donc, il est écrit là dans Jean chapitre 14, verset 17. Je vous laisse, il parle à ses disciples. Donc, si tu es un disciple de Jésus, à toi aussi, il dit ça. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc, il y a deux types de paix. Il y a la paix qui vient de Christ et celle qui vient du monde. Et il dit bien que lui, il ne donne pas comme le monde. Donc, si tu attends la paix du monde, où tu vas recevoir les bonnes nouvelles dans ta boîte aux lettres et là, ça va te donner la paix, ça va être une paix momentanée. Tant que les courriers sont bons, tu es dans la paix. Dès que les mauvais courriers vont arriver, tu perds la paix en même temps. Et donc, il dit qu'il ne donne pas comme le monde. Donc, ça ne va pas varier en fonction des situations, des courriers qui arrivent dans ta boîte. Ça ne va pas varier en fonction de ça. Non. Cette paix-là va rester
constante parce que la parole de Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Nous disons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il veut nous donner une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est en refusant cette paix-là, mais jamais on ne va confesser. C'est ça le problème, c'est là où c'est subtil. Hein? Jamais on ne va dire, j'ai refusé cette paix-là. Mais on va dire, ah, comment je la reçois? Et en fait, c'est l'incrédulité. Hein? Quand on est en train de dire comment je la reçois, ainsi de suite, ça veut dire qu'on a refusé en fait la paix qu'il nous a donnée. Si j'avais dit simplement, Seigneur, tu dis, je vous laisse ma paix, amen Seigneur, merci, parce que tu nous l'as déjà donné. Comment je peux encore demander ce que tu as déjà donné? Il faut juste que je reçoive. Et comme j'ai reçu, ben, j'ouvre le paquet, je commence à utiliser ce qu'il y a dans le cadeau. Je garde la paix. D'autres vont venir, on va t'appeler, oh sœur Yvette, regarde tous les problèmes que tu as, ça ne t'inquiète pas. Le Seigneur a tout pris entre ses mains, je continue à avancer. Le Seigneur s'en charge. Donc, je n'ai plus à m'en préoccuper. Moi, ça ne me fait pas paniquer. Tout ce qui va m'arriver, le Seigneur est au contrôle de cela. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce que je ne suis pas sorti? Est-ce que je n'ai pas provoqué? Parce qu'il y a des épreuves aussi que nous avons provoquées par un manque de sagesse. Ça, c'est encore autre chose. Ça, ce ne sont pas les épreuves qui viennent de Dieu. Je peux me retrouver dans une situation difficile qui n'est pas une épreuve qui vient de Dieu, parce que j'ai manqué de sagesse. La Bible dit aussi dans Hébreux, allons voir ça, Hébreux chapitre 12, si je ne me trompe pas. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc un enfant de Dieu, son travail, lui, ce que Dieu attend de lui, c'est de combattre jusqu'au sang contre le péché. S'il voit le péché dans sa vie, il doit tuer le péché, comme le serpent. Si on voit le serpent dans notre maison, on ne va pas accepter de vivre avec le serpent. Parce que de deux choses l'une. Soit le serpent nous tue, soit nous tuons le serpent. Mais on ne peut pas cohabiter avec le serpent. En tout cas, là, tant que Jésus n'est pas encore revenu, ce n'est pas possible. Si on vit comme ça, côte à côte avec un serpent, c'est qu'il y a un problème. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il nous tue, soit on le tue. Donc, le péché, c'est la même chose. Si on ne tue pas le péché, c'est lui qui va nous tuer. Donc, voilà, il dit que nous devons combattre jusqu'au sang contre le péché. Dès qu'on voit les racines de péché dans notre vie, il faut trouver la solution pour enlever ces péchés-là, renoncer au péché pour marcher dans la sainteté. À ce moment-là, le diable n'a rien à voir dans notre vie. Ensuite, maintenant, il est écrit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Si nous sommes enfants de Dieu, mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Donc le Seigneur peut laisser aussi arriver certaines situations dans notre vie parce que nous avons mal agi, parce que nous avons manqué de sagesse. Et il permet justement que les conséquences de notre manque de sagesse viennent pour nous éduquer en fait. Mais dans tout ça, c'est toujours l'amour. Le but au final, c'est toujours la même chose. C'est de nous amener à comprendre, de nous amener à grandir, de nous former. Donc il dit ici, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Donc il y a des épreuves qui viennent dans nos vies comme étant des corrections. Si on a mal agi à un moment, Dieu permet que la correction soit là pour qu'on n'agisse plus comme ça. Parce que s'il y va progressivement, on peut dire, ah, malgré que j'agis mal comme ça, Dieu me fait grâce toujours, je continue à avancer. Il dit non, parce qu'il nous aime, il dit non, non, non. Sinon là, tu vas avancer comme un enfant gâté. Il faut que je mette là, comme nous-mêmes nous faisons avec nos enfants. Si nous voyons que l'enfant a agi mal, on le corrige pour que ça ne se reproduise plus. Dieu fait la même chose aussi avec nous. Donc, il y a des épreuves qui vont arriver comme étant des corrections du Seigneur. Et il faut qu'on discerne aussi que ça, c'est une correction qui vient de Dieu. Donc, il faut que je n'agisse plus de cette façon-là. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et
frappe de verge tous les fils qu'il agrée. Supporter la correction, c'est comme le fils que le père ne corrige pas. Donc si nous sommes exempts de correction à laquelle tous ont part, tous les vrais enfants ont part à la correction de Dieu, alors vous serez des enfants bâtards, c'est-à-dire sans père. Donc Dieu ne serait pas notre père. S'il voit nos fautes comme ça, on n'agit pas comme un enfant de Dieu et il ne nous punit pas. S'il nous laisse, ça veut dire qu'il n'est pas notre père. C'est ce qui est écrit. Donc si Dieu voit, il voit qu'on n'agit pas comme il demande dans sa parole et il laisse, ça veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Donc au contraire, si je vois que je ne marche pas comme Dieu veut et que je vois les grâces arriver dans ma vie, il faut que je tremble. Ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Si je suis un véritable enfant, il va me corriger tout de suite. Là, je dois me demander véritablement, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que les portes, les grâces qui s'ouvrent là, ça vient vraiment de Dieu? Ou est-ce que c'est le diable qui est en train de m'encourager à m'enfoncer dans l'erreur? Parce que le diable donne aussi beaucoup de choses. Hein. Il en a promis beaucoup comme ça à Jésus. Ce n'est pas à nous qu'il ne va pas promettre. Il peut nous donner beaucoup de choses pour nous envoyer la farine dans les yeux en nous faisant croire que ce sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Alors qu'en fait, il est en train de nous entraîner pour que nous grandissions dans le péché davantage. Et nous allons dire, ah, même comme je ne fais pas la volonté de Dieu, je vois quand même la grâce de Dieu dans ma vie. Je vois la main de Dieu. Je vois mes prières exaucées. D'où vient cet exaucement-là? Attention, il dit ici là que si nous sommes exempts de correction, c'est-à-dire si Dieu ne nous punit pas en voyant les écarts, les transgressions de sa parole que nous faisons, s'il ne nous corrige pas, nous serons des enfants bâtards, c'est-à-dire pas des enfants légitimes qui sont véritablement nés de Dieu. C'est ça qu'il dit. Donc, nous devons faire attention à ça et non des fils. Puisque nous avons eu des pères, selon la chair, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui nous corrigeaient et que nous avons respecté ces pères-là, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Donc Dieu, quand il nous corrige, ce n'est pas pour nous décourager, c'est dans notre propre intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Et il dit, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse, non de joie, mais plus tard elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Nous-mêmes aujourd'hui, quand on était plus jeunes, on disait que nos parents, certains, mon père, ma mère étaient trop sévères. On disait mon père est méchant, ma mère est méchante. C'est ce qu'on disait quand on était petit. Ben, aujourd'hui, quand on devient adulte, on dit waouh, mon père, ma mère me traitaient comme ça, c'était pour me faire du bien. Si aujourd'hui je suis bien éduqué, formé, capable de supporter certaines expériences difficiles de la vie, c'est parce que mes parents m'ont éduqué durement. C'est maintenant devenu adulte que je reconnais que c'était par amour. Quand je dis je, c'est nous tous, en examinant comment, pour certains qui ont eu des parents vraiment stricts, c'est en devenant adulte qu'on comprend qu'en fait, les parents le faisaient pour notre bien. Et aujourd'hui, l'éducation rigoureuse que les parents nous ont donnée nous sont très utiles, nous ont formés, nous ont bâtis vraiment à être des combattants dans la vie et non pas des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre et ainsi de suite. Donc de la même façon, avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est quand je serai devant, quand je vais voir certaines situations, que j'aborde de manière plus sereine, plus, comment dire, avec plus de... vraiment de foi, je vais dire, ah, si Dieu dans l'autre situation là, s'il avait exaucé ma prière rapidement, s'il m'avait laissé persévérer dans tel péché, voilà ce que cette situation, c'est que je vis, je ne m'en serais pas en sorti. Parce que j'aurais avancé avec toute
toutes ces choses mauvaises qui étaient dans ma vie, et ça ne pourrait pas me permettre de traverser cette épreuve-là. Donc, je vous donne ma paix. Donc, il faut simplement discerner aussi dans les épreuves, celles qui arrivent, est-ce que c'est une correction parce que j'ai mal agi? Est-ce que c'est simplement une épreuve que Dieu permet pour me former et me permettre de comprendre quelque chose et m'amener davantage plus loin dans la foi? Ça, je dois examiner les épreuves pour savoir ce qu'il en retourne. Je finis juste le verset de Jean 14, 27 et puis je vais m'arrêter là. En espérant avoir bien balayé par la grâce de Dieu. Alors, donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. On a compris par ce verset qu'il y a aussi une paix que le monde donne, et c'est celle que nous aimons. Parce que la paix que le monde donne, c'est une paix par la vue. C'est une paix qui rassure. Mais c'est une paix qui ne dure pas. C'est une paix éphémère. Donc Jésus nous précise bien que la paix que lui donne n'est pas comme celle du monde. Donc il faut comprendre qu'il y a une deuxième paix. Cherchons donc la bonne paix qui dure toujours. Ensuite, maintenant, que votre cœur ne se trouble pas. Donc si notre cœur se trouble, quand on entre en panique, en stress et en tout ça, si notre cœur est troublé, c'est parce qu'on n'a pas la paix. La paix qui vient de Dieu. C'est parce que tu peux recevoir la paix du monde, mais ton cœur est troublé quand même. Parce que tu sais que cette paix-là dépend de quelque chose que le monde t'a donné. Mais cette chose-là, elle est temporaire. Tu sais que dès qu'on va te retirer cette chose-là, en même temps, cette paix-là, tu vas la perdre. Donc, c'est une paix temporaire. Voilà pourquoi le Seigneur fait bien la différence. Il dit que lui, la paix qu'il donne n'est pas comme celle du monde. Donc, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, voilà vraiment. Et ensuite, il dit au verset 28, vous avez entendu que j'ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. C'est par le Saint-Esprit. Donc voilà encore un autre élément qui doit nous donner de pouvoir recevoir cette paix-là. C'est de savoir que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous partout par son esprit qui habite en nous. Donc même si je vois les situations déferler comme ça, les épreuves arriver à n'en plus finir et je ne sais plus où mettre la tête, je dois garder les yeux sur le Seigneur en me disant, Seigneur, ces épreuves qui arrivent là, je peux les supporter parce que ta parole le dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 2, tu as la solution pour me permettre d'en sortir. C'est ce que ta parole dit aussi. 3, tu ne m'abandonnes pas parce que tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même dans l'épreuve, malgré que tu as la solution pour sortir, dans cette épreuve, tu es encore avec moi. Parce que tu vis à l'intérieur de moi. Ce sont tous ces éléments, ces quelques éléments que je viens de donner là. C'est ça qui nous donne la paix, pas autre chose. C'est dans ça, en fait, qu'on trouve la paix. C'est de cette manière-là qu'on reçoit la paix. C'est en acceptant ces quelques versets de la parole de Dieu là, qu'on garde dans notre cœur. C'est ça qui nous donne la paix. La paix du Seigneur, pas la paix du monde. Si je cherche la paix du monde, je vais d'abord chercher que les prières soient exaucées, que j'ai vu les solutions à mes problèmes, que quelqu'un me dit, ah si tu fais comme ça, ça va marcher. Là, je commence à avoir la paix parce que je commence à voir la solution. Non, ce n'est pas de cette paix-là que le Seigneur lui parle. La paix dont il parle, c'est la paix que donne sa parole. C'est celle-là que tu dois recevoir par la foi. Et la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Je ne sais pas s'il y a une autre question par rapport à ça. C'était une très bonne question. La question de la sœur, elle peut paraître, comment dire, légère comme ça, mais c'est un problème profond.
c'est un problème profond de la marche de tout chrétien, tout le monde. Même Jean-Baptiste est passé par là. À un moment donné, il a paniqué. Hein. Lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais Dieu m'a dit, celui sur qui l'Esprit va descendre, c'est lui qui est le Messie. Quand il s'est retrouvé en prison, Jésus était là, il voit qu'il n'est pas délivré, il est toujours en prison. Là, il va dire à ses disciples, allez lui demander si c'est lui le vrai Messie ou bien un autre, on doit attendre un autre. Parce qu'à un moment donné, les épreuves l'ont tellement accablé qu'il a perdu la parole qu'il avait vraiment reçue de Dieu. Celui sur qui l'Esprit va descendre, point à la ligne, c'est lui le Messie. Ne regarde pas aux circonstances que tu vis pour dire est-ce que c'est le Messie ou pas. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vis que Jésus est le Seigneur ou pas du tout. Non, il est le Seigneur, point. Et qu'est-ce que Jésus a envoyé dire à Jean-Baptiste? Il n'a pas envoyé lui dire je suis vraiment celui qui devait venir. Non, il lui a juste rappelé la parole de Dieu. Allez lui dire les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. C'est tout. Allez lui rappeler la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que en fait, s'il est dans le doute, c'est parce qu'il a oublié la parole de Dieu, tout simplement. Il a juste dit, allez lui rappeler cette parole-là. Donc, de la même manière, nous aussi, si nous n'avons pas la paix, ah frère, je manque de paix, je ne dors plus, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste prendre un verset de la parole de Dieu, je vais dire, voilà. C'est certainement parce que tu as oublié ce verset-ci. Prends-le, reçois-le dans ton cœur. Et ça va t'apporter la guérison. Et par exemple, un croyant qui vit, parce que moi je ne dis pas chrétien, je dis croyant, un croyant qui vit, il y a des païens. Oui. Des païens qui ne croient pas à la parole et qui ne s'attachent pas bien à la parole, mais ils ne veulent pas s'attacher à la parole de Dieu. Et ces païens viennent nous chercher, on s'engueule avec cette personne. Est-ce que c'est pas un manque de paix aussi? Qui s'engueule avec qui? Ben, le croyant se dispute avec le païen. Parce que le païen, il cherche. Oui. Le païen, donc, le croyant discute avec le païen. Parce que, en fait, on va dire, on n'est pas dans le même milieu, on vit pas, en fait, on n'a pas le même croyance. Oui. Donc, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et un autre païen, il croit à son truc. Oui. On va dire, si tu n'es pas en Christ, tu es l'enfant du diable. Oui. Et que ce païen vient te chercher dans ton coin. Oui. Et que tu t'engueules avec ce païen. Qu'est-ce qui va t'amener à t'engueuler avec ce païen? C'est ça, j'aimerais bien savoir pourquoi. Ah. Qu'est-ce qui va t'amener à t'engueuler avec un païen? Bon, je vais prendre un exemple qui est simple. Qui est très simple, mais qui va nous permettre de comprendre un peu le cas que tu es en train de poser. Imagine-toi, tu es dans la rue et tu observes une scène qui se passe devant toi. Un aveugle avec son bâton, il est en train de marcher, il marche, il vient, il piétine quelqu'un. Excuse-moi, frère. Piétine. C'est pas toi, mais toi tu es à côté, tu regardes. Il vient, l'aveugle, il piétine quelqu'un. Et cette personne, pourquoi tu me fais ça? Il commence à taper sur l'aveugle. Toi, quelle sera ta réaction? Ma réaction, je vais dire à la personne, c'est un aveugle. Gloire à Dieu. C'est bon, tu as compris. Un païen qui vient t'engueuler, c'est un aveugle, en fait, qui est en train de te piétiner, toi qui vois. Donc, comme tu vois, enfin, comment aurait dû réagir celui qui voit? Il aurait dû juste dire à l'aveugle, attention, en fait, là où tu as mis le pied, c'est pas là que tu dois mettre le pied. Là, tu m'as piétiné. Voilà le chemin, tu le recules et puis tu le mets sur le chemin et continue. C'est la même chose avec un chrétien. Le chrétien est dans la lumière. Le chrétien voit. Le païen, celui qui a l'autre croyance que tu dis ne voit pas, c'est un aveugle. C'est normal que, comme il t'attend, il ne voit pas, qu'il vienne à un moment donné, il te piétine, toi qui vois. Donc, toi qui vois, si tu te mets à t'engueuler avec lui, c'est un peu comme celui qui commence à taper sur l'aveugle. En fait, tu es comme lui. Donc, toi qui es un croyant, si le païen vient, et il y a une maman chez nous là-bas, qui est en dessous de nous, une vieille femme, depuis qu'on entrait dans la maison, elle passe le temps à cogner un sonnet chez nous.
Tu ne peux pas savoir charnellement. J'ai envie de sortir et lui dire, madame, mec, elle ne connaît pas Dieu. Si je sors m'engueuler avec elle, elle tape, elle fait beaucoup de bruit. Dès que tu ouvres même une porte comme ça la nuit, à l'épave, elle commence à cogner. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand elle vient sonner là, elle garde le doigt sur la sonnerie. Si je sors pour l'engueuler à ce moment-là, je suis l'aveugle celui qui voit, qui commence à taper sur l'aveugle. Je l'ignore tout simplement. Quand je passe aux escaliers, elle m'engueule, je ne réponds même pas. Je n'ai pas commencé à lui dire, tu ne sais pas que je suis aussi chez moi. Non, je me tais, je passe seulement. Et c'est ça en fait qu'un enfant de Dieu doit faire. Quand Jésus allait à la croix, quand on lui disait, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, descends de la croix. Bon, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est tué. Père, pardonne-leur, quand ils savent ce qu'ils sont en train de faire. L'aveugle, s'il m'a piétiné, Père, c'est parce qu'il ne voit pas. Il me piétine comme ça parce s'il savait ce qu'il est en train de faire, il ne serait pas en train de me piétiner. Si ses yeux étaient ouverts, il ne me piétinerait pas, il passerait à côté. C'est justement parce qu'il ne voit pas qu'il me piétine. Donc le païen qui va commencer à t'engueuler, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois fléchir les genoux et prier pour lui, pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit et qu'il t'engueule, simplement. Amen. Et comment convertir les païens qui vivent autour de soi? Est-ce que c'est par rapport au comportement ou... Nous ne pouvons convertir personne. Oui, par exemple, pour qu'ils puissent croire en Dieu, comment faire? Est-ce que c'est à travers nous, ou bien il écoute la parole, ou bien notre attitude? Comment un païen va se mettre, va accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, qui vit avec vous dans la maison? Bon, le Seigneur, déjà, dit que nul ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc, la première chose, déjà, c'est de savoir que tu ne peux convertir personne. C'est Dieu qui convertit les gens. Par contre, le Seigneur peut t'utiliser pour amener quelqu'un à la conversion. Mais ce n'est pas toi qui vas convertir la personne. Oui. Parce que, en fait, ce qui se convertit dans quelqu'un, c'est le cœur de la personne qui se convertit. Toi, tu ne peux pas convertir un cœur, parce que le cœur est dans la personne. Et seul le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Donc lui seul, il est capable de convertir réellement un cœur. Par contre, il va t'utiliser. Toi, qu'est-ce que tu représentes? Tu lis la Bible. Tu médites la parole de Dieu. Le païen ne lit pas la Bible. Il ne la médite pas. Comment est-ce qu'il peut savoir ce qu'il y a dans la Bible? C'est en te regardant. Toi qui lis la Bible là, il doit lire la Bible au travers de ton comportement. Quand il te voit, lui c'est sa Bible qu'il est en train de lire. En te voyant agir. Donc, si il t'engueule, tu l'engueules, lui croira que dans la Bible c'est écrit engueuler ceux qui vous engueulent. Lui c'est ce qu'il aura compris de la Bible. Donc si c'est ce genre de message-là que tu lui transmets, il va dire mais à quoi ça me sert de me convertir? Je sais déjà que si on m'engueule, je dois engueuler. Donc si c'est ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas la peine de croire dans ce qui est écrit dans la Bible. Juste je le fais déjà. Mais si par contre, il te gifle à gauche, tu montres la droite, tu dis gifle aussi, tu vas dire, ah, moi je pensais que si on me piétine, je dois gifler. Si quelqu'un me parle A, B, moi je dois aller jusqu'à Z. Mais quand je lui parle, il ne me répond même pas. Il me dit que la paix de Dieu soit avec toi. Je lui fais du mal, il ne réagit pas. Là, ça va commencer à interpeller la personne. Et c'est là maintenant que l'Esprit de Dieu va prendre le relais et va commencer à parler dans le cœur de la personne en disant, tu as vu la manière dont il agit. En fait, toi, tu ne pourrais pas agir comme ça. Donc, il y a une différence entre toi et lui. Il y a quelque chose qu'il a, qui lui permet, malgré tout ce que tu es en train de faire, de rester sans réagir. Et c'est comme ça que la personne va commencer à se dire, ah, lui, là, il a quelque chose, il a une paix, il a une maîtrise de soi, il a quelque chose que je n'ai pas. Il faut, si j'avais aussi ça, ça pourrait me tirer d'affaire sur autre chose. Et là, l'Esprit de Dieu commence à parler dans le cœur de la personne et Dieu lui-même commence à attirer la personne à Christ. Donc la première manière dont nous devons témoigner de Jésus-Christ aux païens, c'est par notre manière de vivre, notre attitude, nos habitudes. Ce qu'ils voient de nous, c'est ce qu'eux ils voient du Seigneur. Hein. S'ils voient que nous agissons d'une certaine manière, on dit, ah, les chrétiens agissent comme ça.
Donc c'est très important. Si nous commençons à parler, Jésus est monté, il est descendu aux païens, et que quand ils nous voient agir, ils voient que nous faisons la même chose que sinon pire encore, le message ne passe pas. Mais quand on a ce comportement, c'est qu'on n'a pas la paix intérieure, comme on a dit tout à l'heure. Oui, là, il faut la recevoir. Voilà. Puisque Jésus est la paix. Donc c'est important à chaque moment de se demander, si je suis en train d'évangéliser un païen, je suis en train de lui parler de Jésus-Christ, est-ce que maintenant mon attitude qu'il va voir est cohérente avec ce que je ressens? Voilà. Si ce n'est pas, si je lui dis quelque chose et il voit le contraire dans ma vie, je suis sûr et certain déjà que je suis en train de lui présenter un Jésus menteur, alors que Jésus n'est pas menteur. Parce que je lui dis quelque chose et il ne voit pas ça dans mon comportement. Il ne me voit même pas faire des efforts pour y arriver. Il me voit vivre comme lui, sinon pire encore. Il va se dire, ah, si c'est ça être chrétien, il n'y a rien qui m'attire à devoir changer pour dire que je crois dans la Bible. Si croire dans la Bible, c'est vivre comme je vois cette personne-là vivre. Donc, une des prières qu'on doit faire pour le salut des âmes, c'est de prier pour que Dieu nous aide à que notre vie soit davantage transformée, pour que les païens croient en lui, en nous voyant vivre. J'ai été en Haïti en mois de novembre chez un pasteur et j'ai vécu une expérience énorme, mais le pasteur, s'il ne leur donne pas aux gens de dire bonjour, les gens ils disent pas bonjour, ils te regardent dans les yeux, ils te disent pas bonjour. Est-ce que c'est chrétien ou est-ce que c'est pas chrétien? Si je peux donner pour répondre vraiment de manière plus générale à ce que tu as dit, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3,16, parce que tu as posé une question qui est formulée d'une manière précise en disant, est-ce que ça c'est chrétien? Tu vois, c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer selon la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer selon la justice. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset que tu dois retenir aussi par rapport à ce genre de questions-là, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ce sont les deux versets que tu dois retenir. Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est écrit, Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que ces deux versets-là veulent dire dans la question que tu as posée? Si j'arrive quelque part, je vois les gens faire quelque chose, je vois un pasteur ordonner de faire quelque chose, ou des chrétiens faire quelque chose, si je veux savoir est-ce que c'est de Dieu, c'est écrit là. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je dois demander ce que vous faites là. Où est-ce que Jésus a enseigné ça dans sa parole? Montrez-moi le verset. Toute écriture inspirée de Dieu. Montrez-moi où Jésus-Christ a enseigné aux gens de regarder sans dire bonjour. Si je vois ça dans la parole, c'est bon, je suis convaincu. Si vous n'avez pas ça dans la parole, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ou est-ce qu'on voit les apôtres de Jésus-Christ faire ce que vous êtes en train de faire? Voir des gens sans les saluer. Au contraire, quand Paul est arrivé au milieu des païens où Pierre était, Pierre avant mangeait avec les païens, et quand c'était en Galate, hein, il y a une situation comme ça. Quand les Juifs sont arrivés de Jérusalem, comme dans
l'Ancien Testament, les Juifs ne devaient pas manger avec les païens. Quand Pierre a vu d'autres Juifs arriver, il s'est détourné des païens, alors que c'était des chrétiens aussi. Hein. Donc, mais c'était des chrétiens d'origine non juive. Mais comme lui, il avait les racines juives, quand il a vu d'autres Juifs arriver, il a fait comme s'il n'était pas avec les païens. Et Paul, qui était un apôtre comme lui, a dit, tu ne dois pas faire ça. Paul l'a repris sévèrement parce qu'il ne voulait plus parler et communier avec d'autres enfants de Dieu. Donc, on a un exemple dans la Bible qui est exactement à l'opposé de ce que ce pasteur-là a dit. Le contraire. Donc, si tu arrives quelque part, tu vois les gens faire quelque chose, si tu regardes et tu te demandes, est-ce que c'est chrétien? Montrez-moi dans la Bible Jésus qui a enseigné ça. Montrez-moi ces apôtres en train d'enseigner et en train de faire ce que vous faites. Si vous me montrez, je suis convaincu que ça vient de Dieu. Si vous ne pourrez pas me montrer ça dans la Bible, je ne prends pas. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur tout ce que nous avons partagé là ou quelque chose à ajouter? Je voulais, par rapport à la question que la sœur a posée tout à l'heure, je voulais qu'elle lise un peu dans Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Donc, par rapport à la paix, que le Seigneur nous donne. Et dans le partage, le frère disait que non seulement Dieu nous donne de passer l'épreuve, mais il est aussi avec nous dans l'épreuve. Et il voit comment est-ce que nous allons gérer l'épreuve. Donc dans Jean 16, le Seigneur nous dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et donc, la suite va aborder le deuxième point où, sachant que je vais traverser une épreuve, le Seigneur nous dit donc qu'il y aura des épreuves par lesquelles vous allez passer. Et il cite donc quelques-unes de ces épreuves, de ces moments difficiles. Il va dire, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Tu vois? Donc il va croire que pour lui, il est en train de faire du bien, il est en train de rendre un culte à Dieu. Donc il croit vraiment que ce qu'il fait est ce que Dieu agrée. Mais le Seigneur dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Tu vois? Donc, par rapport à l'exemple de l'aveugle qui va te piétiner, en fait, le païen, si tout le monde était converti dans le monde n'aurait pas de problème. Tu vois? C'est pour ça que dans le royaume des cieux, il n'y aura aucun problème. Parce que tout le monde aura accepté le Seigneur et tout le monde sera déjà dans la félicité éternelle. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de problème là-bas. Nous serons dans le royaume de la paix, nous serons dans là où nul ne cherche à faire du mal à l'autre, mais dans le monde, nous savons que le monde est sous la puissance du malin. Tu vois? Donc quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur, forcément il ne va produire que il ne va donner que le fruit de celui à qui il appartient, donc le fruit du malin. Le fruit de non-paix, du manque de paix. Puisqu'il manque de paix, alors ce qu'il va distribuer, c'est aussi le manque de paix. Tu vois, tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Puisqu'il n'a pas Christ, c'est Christ qui donne la paix. Au verset 27 que nous avons vu tout à l'heure, c'est le Seigneur Jésus qui a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous avons la paix en Jésus-Christ. Lui n'ayant donc pas cette paix,
qu'est-ce qu'il a? Il a le désordre, il a des problèmes, il a des difficultés. Bref, pour lui, il n'y a aucune paix. Et il veut transmettre cela. Donc, c'est sa manière de manifester l'amour, en fait. Son amour, c'est dans le désordre, c'est dans le châtiment, c'est dans le manque de paix. Puisque ce qu'il attend par la suite, c'est le châtiment éternel. Et c'est ça qu'il a en lui et qu'il va donner à tous les autres, à ceux qu'il rencontre. Donc, lui, il t'apporte le châtiment qu'il a, mais toi, en retour, qu'est-ce que toi tu as reçu du Seigneur? Je lui apporte la paix en retour. Tu vois, et là, tu vois comment les forces se neutralisent. Mais maintenant, s'il apporte le châtiment, s'il apporte le désordre, s'il apporte les luttes, s'il apporte des querelles, et que toi aussi, en retour, tu abandonnes la paix que tu as reçue, tu déposes aussi la querelle, ça devient plus de querelle encore. Est-ce que tu vois? Ça veut donc dire que vous êtes envahi maintenant par l'esprit du malin. Vous êtes envahi par le fruit de la chair. Vous êtes envahi, vous êtes vraiment rempli là de l'œuvre que le diable veut accomplir. Donc, c'est le diable qui a pris le terrain. Mais par contre, si quelqu'un vient avec un esprit de querelle et que toi, en retour, tu lui apportes la paix que tu as reçue du Seigneur Jésus, et toi, tu lui apportes la patience, tu lui apportes l'amour, tu vois qu'il est neutralisé dans sa force. Mais si tu lui apportes un plus dans la force qu'il a, ça veut dire que vous êtes deux et vous combattez contre le néant, en fait. Je ne sais pas si tu vois. Ça veut dire qu'il est dans les forces, la force des querelles, la puissance des querelles, la puissance des ténèbres. Et moi aussi, je laisse la lumière que j'ai reçue de côté. Je prends maintenant, je vais sous le boisseau et je commence aussi à combattre avec lui dans les ténèbres. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Donc, tu as des yeux qui sont bien ouverts et tu vas bagarrer avec quelqu'un qui est aveugle. Et tu dis, moi aussi, comme tu es aveugle, je vais aussi fermer mes yeux. On va bagarrer tous ensemble. C'est ça que tu es en train de faire. Donc, nous sommes Mais comme le frère il a dit, hein, c'est que nous avons abandonné la foi, la paix que Christ nous a donnée, et parce que nous voulons la paix du monde et croire aux choses, aux yeux du monde, quoi. Voilà. Donc, c'est... Parce que quand on vit avec les païens, c'est pas aussi facile. Non, mais le Seigneur a non. Parce que le païen, il est dans le désordre dans tout. Il est en désordre dans sa vie, il est dans le désordre dans la maison. Est-ce que, par exemple, un païen qui vit avec... On vit avec un païen. Moi, je vis avec 3 païens à la maison, c'est catastrophe. On vit avec un païen. Et donc, il ne fait pas le ménage. Et toi, moi, à chaque fois, je suis obligée de le faire. Et quand je dis de le faire, c'est la guerre. Mais le contraire serait surprenant. Si tu vis avec des païens et que c'est la paix, c'est à se demander si toi tu n'es pas païen aussi avec eux. C'est le contraire qui serait surprenant. Prends un peu 1 Pierre, chapitre 4. Prends un peu 1 Pierre, chapitre 4. Tu vas voir le premier verset. Lis le premier verset. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Verset combien, s'il te plaît? Verset 1. Ainsi donc, Christ... Attendez. Oui. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, lis un peu la suite. Armez-vous de la pensée, de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Quelle pensée? Pensée de Christ. La pensée de souffrir, c'est ça. Ne dis pas simplement la pensée de Christ. On nous dit ici que Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée de souffrir dans la chair. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que puisque je vis avec un païen, puisque je vis avec quelqu'un qui est appelé à me faire souffrir, je dois déjà aller d'avance. Ce qui devrait me surprendre, c'est le jour où il ne me fait pas souffrir. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si je suis un jour avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et ce jour-là, je vois la paix arriver venant de ces personnes,
je dois m'inquiéter. Me demander, est-ce qu'ils sont en train de préparer quelque chose de plus, qui va me déstabiliser? Je commence à prier. Est-ce que tu comprends? Mais quand je vais déjà d'office, je sais que c'est la souffrance. Je rencontre un païen, je sais que je vais souffrir. Il ne peut pas me donner la paix, mais il va me donner la souffrance. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, armez-vous de la même pensée de souffrance. Donc, lui, ce qu'il m'apporte, c'est la souffrance, c'est la souffrance, c'est la souffrance. Mais moi, puisque je n'ai plus cette souffrance en moi, Christ a apporté toutes mes souffrances. Il a apporté tous mes malheurs. Il a apporté tout ce qui pouvait m'inquiéter. Tout ce qui pouvait m'enlever la paix. En fait, Christ a pris cela sur lui. Donc, c'est comme si j'allais maintenant lui dire, pardon, donne-moi ta souffrance. C'est ça que je suis en train de faire lorsque je rentre dans son jeu. Ça veut dire que je lui dis, vraiment, je n'aime pas la paix. Quand un chrétien dit, je manque de paix, en fait, il est en train de dire, je n'aime pas la paix. Ce n'est pas que je manque la paix, parce que nous avons reçu la paix de Christ. Le jour où tu es né de nouveau, le Seigneur a pris la paix, il te l'a donnée. Maintenant, si tu ne vis pas dans cette paix, si tu n'as pas la paix, c'est que tu es en train de dire, je refuse la paix, en fait. Tu comprends? Le chrétien ne peut pas manquer de paix. Nous avons cette paix en nous. En nous. Mais quand j'oublie que la parole de Dieu, c'est elle qui m'éclaire, c'est elle qui me conduit, quand j'oublie ce que le Seigneur a dit, comme Jean-Baptiste à un moment dans la prison, il se voit dans cette souffrance, dans ce tourbillon, il a oublié le Seigneur qui dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Il y a cette parole qui était déjà là, les souffrances de Christ, tout. Il a oublié ce qui lui a été dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Donc, il reste là, il dit, mais comment est-ce que je manque de paix? Comment est-ce que je n'ai pas la paix? Christ, il reste Christ, il demeure Christ, il est là, il est présent sur la terre, au même moment que Jean-Baptiste est en train de souffrir. Tu vois un peu? Mais Christ, cette parole de s'armer de la souffrance, elle était déjà inscrite, elle était déjà présente. Oh, il la vivait déjà lui-même. Christ vivait déjà cette souffrance, cette pensée. Sur la terre, Christ la vivait déjà. Donc, Jean-Baptiste aussi, il devait vivre la même vie, il devait s'armer de la même pensée, de la souffrance. Chaque enfant de Dieu qui refuse la souffrance venant du païen, en fait, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est encore sur la terre. Nous sommes appelés à souffrir par les païens. Et cette souffrance, en fait, c'est par là que nous allons leur apporter l'amour du Seigneur. Et c'est là où le Seigneur nous dit que nous devons avoir un bon comportement vis-à-vis des païens afin qu'ils se souviennent lorsque le Seigneur les visitera. Amen. Amen. Tu vois? Donc, si je n'ai pas un bon comportement face à la souffrance qui arrive, si je ne réagis pas bien face à la souffrance qui arrive, je ne peux pas amener ce païen-là à se tourner vers le Seigneur. Tu vois? Donc, nous qui avons la soif d'amener les gens à la conversion, voilà donc la solution. Je sais que lui, il ne produit que la souffrance, la souffrance, la souffrance. Il faut que je lui montre la paix, que je lui montre l'amour, que je lui montre qu'il y a autre chose que la souffrance. Il y a une autre vie au-delà de la souffrance. Il y a quelque chose que tu dois découvrir. C'est la paix, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bénignité. C'est ces fruits de l'esprit que moi je dois lui montrer dans sa souffrance. Personne, même dans le monde, on dit le bien est bien. Personne ne peut pas te dire que je n'aime pas ce qui est bien. Donc quand il va voir ces choses, ses yeux même vont lui montrer que ça c'est quand même ce qui est bien. Et c'est vers là que je dois tendre. Dans le conseil pratique, tu dois bénir le Seigneur de l'occasion d'habiter avec des païens. Amen. Parce que tu as des âmes. Déjà tu as déjà le travail de la chair, et parce qu'ils vont t'aider à crucifier ta chair. Donc ça, tu vas rendre grâce à Dieu pour ça. Ça va pas être facile, hein. Donc ils vont faire souffrir ta chair, mais ça va t'aider à crucifier la chair.
Et puis de deux, ben, tu as une belle occasion de les évangéliser. Quand ils ne font pas le ménage, tu te mets à genoux, tu dis, oh Seigneur, merci pour cette occasion d'évangélisation que tu me donnes. Et tu commences à faire le ménage sans rien dire. Dans la louange. Dans la louange. Ils vont dire, mais nous, on ne fait jamais le ménage. Elle fait toujours le ménage sans se plaindre. Et tu vas voir que c'est eux qui vont commencer à te poser des questions. D'accord. C'est ce que le Seigneur appelle les armes spirituelles. Amen. Ce sont des armes qui renversent la pensée du monde. Nous, les gens, ils croient que quand on dit car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Mais on ne comprend pas c'est quoi les âmes en fait. Ce que vous dites là, c'est très fort parce que on a beau à dire ça par cœur dans la Bible, Oui. mais connaître comment dispatcher les âmes, ça c'est autre chose. Une des armes puissantes, c'est le renoncement. Amen. C'est le renoncement. Et ça c'est l'arme la plus puissante que Jésus a utilisée. Parce que quand on regarde dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit que Jésus a publiquement livré un spectacle. Mais en faisant quoi? En triomphant d'elle? Pas en faisant la guerre avec elle. En mourant à la croix. Sans rien dire. C'est de cette manière-là qu'il les a vaincus. Hein. Donc de la même manière, si un païen vient, il t'engueule, si toi tu l'engueules encore plus, ta chair va te dire tu as gagné. Alors qu'en réalité, tu as tout perdu. Il est tout perdu. Par contre, si il te lave bien, tu te tais, tu l'écoutes simplement, tu ne dis rien. Les païens autour vont dire, ça c'est une poule mouillée, regarde. Ils ne vont pas répondre. Alors que toi, fixé sur le Seigneur, tu seras dans une joie parfaite parce que tu sais que tu as réagi comme Christ avait réagi à la croix. Et que c'est toi qui as la victoire. Leurs yeux sont fermés, donc ils ne peuvent pas voir la victoire selon le Seigneur. Ils voient la victoire, ils voient la défaite selon ce monde-ci. Mais dans le ciel, ben c'est la réjouissance. Parce que le Seigneur dit, au moins un de mes enfants sur la terre qui agit comme moi j'ai agi. On l'engueule, on la piétine, on la chiffonne, elle est la serpillère de tout le monde, et elle ne dit rien. Mais moi, Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il reste à la bouche fermée. Moi je dis, frère Georges, il vient toujours à mon secours. Hein. Je bénis ce moment parce que moi j'allais dire, je vais les priver de la nourriture. Tu veux les priver de la nourriture? Que je ne ferai pas à manger. Ah, il faut faire encore plus de nourriture pour eux. Au contraire. Que je ne ferai pas à manger, que je ne partagerai pas avec eux. Ça, j'allais faire. Hein. J'ai dit, je bénis ce moment. Franchement, ça, je me sens mieux parce que j'étais vraiment angoissée. Là, tu vas faire à manger dans la louange. Quand tu finis, tu les sers même dans les plats. Tu vas cogner là où ils dorment, là. Tu les sers là. Venez manger. Et au début, tu vas dire, on va prier pour rendre grâce à Dieu qui nous a donné ce repas. Et tu vas voir, hein, tu n'auras rien à dire, mais c'est le Seigneur qui va commencer à agir dans leur cœur. Parce qu'eux-mêmes, ils vont commencer à vraiment à se poser des questions. Pourquoi il agit comme ça? Ils vont même commencer à s'excuser. Peut-être certains vont commencer à te dire, ah oui, on voit, tu travailles trop, laisse-nous aussi faire ça. Et ça viendra, en fait, c'est le Seigneur qui prend maintenant ta défense, qui commence à t'aider dans ce travail. Amen. Ami
tu es